Et bonjour à tous, on vient d'assister au final de l'étape avec une magnifique victoire de Andersen qui est parti seul et qui a tout simplement piqué la victoire à Sagan et au peloton qui avait réussi à semer, notamment Sam Bennett. On a émis notre petit maillot FDJ pour essayer de soutenir David Gaudu peut-être, on ne sait pas. On a eu une petite attaque, on a vu de Madouas, Rémi Madouas, je ne sais plus comment il s'appelle Madouas. Malheureusement c'est pas allé au bout. En tout cas, très très belle fin d'étape. Et puis du coup maintenant on va rentrer tranquillement pour faire le récap. Et bonjour à tous, bienvenue pour ce résumé de l'étape numéro 14 du Tour de France entre Clermont-Ferrand et Lyon. On s'excuse tout de suite auprès de Valentin Madouas, dont on a écorché le prénom tout à l'heure dans la petite vidéo en direct. Et comme on le disait, voilà une très belle victoire de Craig Anderson de l'équipe Sunweb qui a fait vraiment aujourd'hui une course tactiquement parfaite. On va revenir un petit peu sur le déroulé de l'étape. Donc au départ, on a un trio puis un quatuor qui semble se créer. Donc avec Sejbol, Edward Tuns, Stefan Kung et Casper Pedersen qui étaient en train de les rattraper. Mais du côté de l'équipe Sunweb, on a décidé de se relever et donc on a Sejbol et Pedersen qui se sont complètement relevés. Derrière, on a eu une grosse pression de la Bora pour essayer de faire craquer Sam Bennett. Donc là, on l'a vu dans le col, la côte du château d'Olterib. On a une attaque de 2-3 Bora, dont Sagan avec Bennett qui les suit. Sagan qui va réussir à prendre une marche pour pouvoir s'assurer une troisième place au sprint intermédiaire. Il va y avoir quelques courants intercalés entre lui et Sam Bennett. Et du coup, il récupère 5 points, je crois, sur ce sprint. On va vérifier tout à l'heure pour être sûr. Et voilà, Sam Bennett qui va être par la suite lâché, évidemment, hein, dans tous ces cols-là. Il arrivera pas à suivre. Et donc, ce qu'on attendait, c'est un sprint massif. Enfin, un sprint massif, non, un sprint en tout cas pour Sagan avec les quelques sprinteurs qui restaient. Il restait notamment Matteo Trentin, il me semble. Et on a eu plusieurs attaques dans les dernières côtes, ici la côte de la Duchère et la côte de la Croix-Rousse. On a eu plusieurs attaques. Le premier, c'était Tige Benoît, que je ne dise pas de bêtises. On a eu une contre-attaque d'Alaphilippe, également Marc Hirschi. On a vu Valentin Madouas, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, c'est Soren Kragh Andersen qui va placer une petite attaque à 3 km de la ligne. Donc, il va réussir à surprendre tout le monde, à prendre un petit peu d'écart et à garder cet écart jusqu'à la fin. On a vu que les sprinteurs, après, ils ont les sprinteurs, l'équipe Bora notamment, a un petit peu laissé faire parce qu'ils savaient que c'était perdu. Et du coup, il va s'imposer sur cette étape en solitaire, et c'est une belle étape. Enfin, c'est une belle étape pour lui parce que franchement il fallait sortir au bon moment. Il y en a plusieurs qui ont essayé, aucun qui a vraiment réussi, mais en tout cas voilà, il a réussi à s'extirper. Et derrière on avait évidemment notamment Marc Hirschi qui fermait la porte pour que derrière ça roule bien. Il a essayé d'embêter un maximum pour que le peloton ne puisse pas revenir. Et donc voilà, victoire encore une fois des Sunweb qui tactiquement aujourd'hui ont encore été plus forts. Vraiment une très très belle équipe Sunweb qui remporte sa troisième étape sur le tour, si je dis pas de bêtises. Voilà. À noter quand même qu'on a eu le forfait de Romain Bardet qui du coup suite à sa chute d'hier a été victime d'une commotion cérébrale, et du coup il était non partant aujourd'hui. Malheureusement c'est triste. Parce qu'il s'était battu hier pour pas perdre trop de temps. Il était 11e au classement général. Donc là, malheureusement, le tour est terminé pour lui. En tout cas, on espère qu'il n'aura pas de séquelles, suite à sa chute, et qu'on le reverra dans d'autres courses ou peut-être l'an prochain en grande forme. Au niveau du classement, donc Andersen qui donc gagne, vous voyez, avec une quinzaine de secondes d'avance. Et derrière, le sprint, on s'attendait à ce que Sagan écrase la concurrence, et pas du tout. C'est Mesgesh, envie de dire de bêtises, mais voilà, Simone Consoni et Peter Sagan qui n'est que 4ème. Alors il va récupérer un petit peu de points, voilà, Trentin qui a fini 7ème, Colbrelli 9ème. Donc voilà, tous ces cols, on voit quand même que ça a entamé les sprinteurs qui malheureusement n'ont pas pu battre des coureurs qu'on ne connaissait pas forcément, ou en tout cas qu'on ne voyait pas comme des potentiels adversaires sur ce sprint. Mais Peter Sagan, globalement, vous allez voir qu'il récupère quand même pas mal de points. Au sprint intermédiaire, donc ce qu'on disait, c'est qu'il finit 3ème et du coup qu'il récupère 5 points que vous voyez sur Sam Bennett, Matteo Trentin, qui a quand même allé chercher un petit point, enfin, qui a quand même allé piquer un point de plus à Sam Bennett. Donc Sam Bennett qui aura fait de son mieux aujourd'hui.
Et il aura, je pense, assez bien limité la casse. Au niveau du maillot des grimpeurs, Stefan Kung a récupéré quelques points par-ci par-là, mais ça change absolument rien voilà, au classement général. Stefan Kung, il est même pas dans les 10 premiers. Donc bon, pas de problème pour Cosnefroy. Il devrait garder au moins son maillot jusque demain. Demain, peut-être que ça changera, on va en parler. Donc au niveau des sprinters, Sagan qui revient à 43 points. Donc voilà, il a un petit peu, réduit l'écart, même si malheureusement, ce sera probablement pas suffisant. Si on regarde sur l'étape d'hier, classement général à points, là il avait quand même quasiment 52, 14, 76 points de retard. Donc il a un petit peu comblé, mais voilà, c'est pas encore suffisant. Donc au classement général, on n'a pas de changement, c'est juste l'abandon du coup l'abandon, le non partant de Romain Bardet. Voilà, sinon aucun changement sur cette étape-là. Voilà, on a eu à peu près l'étape dont on s'attendait, à laquelle on s'attendait, pardon. Voilà, malheureusement Sagan qui encore laisse filer quelques points précieux, même s'il a réussi à en grappiller. Ça risque d'être quand même compliqué pour Sagan d'aller récupérer ce maillot vert, sachant que là on va arriver dans les étapes des Alpes et il n'y aura plus beaucoup d'occasions pour lui, à part sur les sprints intermédiaires, d'aller récupérer des points. On va finir par du coup l'étape de demain, au départ de Lyon. On est arrivé à Lyon aujourd'hui, on repart de Lyon demain. On va avoir une centaine de kilomètres de plat pour commencer, et derrière par contre là ça va être très compliqué. Montée de la selle de Fromentel, qui est un col long et difficile. Derrière, on a le col de la Biche qui est moins long, un poil plus difficile, mais vraiment, on va les enchaîner. Vous voyez, là, une fois qu'on a fini le premier col, on descend et on remonte direct. Et derrière, on a le col hors catégorie du Grand Colombier. Là, potentiellement, Benoît Cosnefroy peut perdre son maillot de meilleur grimpeur. Ce sera, alors, à moins qu'il puisse aller dans l'échappée, peut-être pour aller récupérer des points sur les 2 premiers cols. Voilà, là, arrivé en altitude, à mon avis, ça risque de changer d'épaule. On peut s'attendre quand même à une grosse bagarre entre les leaders, sachant que le Colombier, il est quand même assez long. Il y a moyen de faire des gros écarts. Si la Jumbo-Visma commence déjà à rouler dans les 2 premiers cols, et comme on l'a vu, parfois va jouer la victoire d'étape, laisse pas forcément l'échappée prendre du temps. Si ici, ils font rouler ici, ça va faire des dégâts. Je pense qu'il peut déjà y avoir des écarts en haut du col de la Biche. Et s'il y a déjà des écarts du coup à ce moment-là qui sont potentiellement, même s'ils sont comblés dans la descente, derrière il y a 17 km du Grand Colombier, ça va faire des dégâts. Demain, en tout cas, on va voir une très belle étape et on va se la donner aussi parce que ce sera la deuxième journée de repos juste après cette étape. Et du coup, potentiellement, on va lancer un peu ses dernières forces avant de pouvoir se reposer un petit peu. On pense à des attaques de Pogačkar, évidemment. Peut-être Egan Bernal s'il est en forme. Peut-être que Roglic aussi va juste assommer le tour et faire rouler pour creuser l'écart et mettre presque un terme au suspense. Voilà. Après, on peut quand même avoir des échappées. Hein. On en a vu qui sont allés au bout. Ça veut pas dire. Là, il y a quand même beaucoup de plats avant. Si le peloton laisse prendre du temps, potentiellement, ça peut donner quelque chose. Mais voilà. Donc, on pense peut-être aussi à tous ces grimpeurs qui n'ont plus rien à jouer. J'en parlais dans la vidéo tout à l'heure. David Gaudu, Pierre Roland, Warren Barguil. Alors, Warren Barguil, il court pour Quintana. Donc, on ne sait pas s'il va essayer de faire une échappée. Mais comme Quintana a perdu beaucoup de temps. On peut voir au classement général. Quintana, il est quand même à... Ah non, pardon, il a 1 minute 12. Je pensais qu'il était un peu plus loin que ça. Pardon. Donc voilà. On peut peut-être voir quelques Français briller. On a Marc Hirschi aussi qu'on a vu très en forme. C'est des étapes potentiellement pour des coureurs comme ça. Voilà. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. En tout cas, moi c'était une très belle expérience aujourd'hui que j'ai vu, d'aller voir le Tour de France en vrai, pour la première fois d'ailleurs. C'était une très belle expérience. J'ai pu prendre quelques photos des coureurs et quelques vidéos, surtout après l'arrivée, parce que avant l'arrivée c'était un peu le bordel quand même. C'était un peu compliqué de filmer. En plus, on était en plein soleil, donc on voyait pas grand chose. Mais voilà, c'était une très belle expérience. Et du coup, moi, si vous avez l'occasion d'y aller, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment très sympa. Sur ce, moi je vous souhaite un bon visionnage de l'étape de demain et je vous dis à plus. Ciao, ciao.
Ciao.